Notre dossier ce soir consacré à la fermeture de la maison de quartier de l'île de Thau. Depuis plusieurs mois, cette association se bat pour conserver son local à Sète. Et bien, à la fin de la semaine, cette maison de quartier n'aura plus de toit. Sylvie Bonnet, Frédéric Savino. Ils n'ont plus rien. De toute façon, là, dans le quartier, ils n'ont plus rien. Ils, ce sont les enfants et les adultes de l'île de Thau. Leur maison de quartier doit fermer dans 3 jours car la mairie de Sète récupère les locaux mis à disposition de l'association. Pour tous, c'est la consternation et l'incompréhension. Pourquoi on nous enlève la maison du quartier? Enfin, notre maison du quartier. Voilà, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu vas faire là pendant tes vacances? On reste en bas. On reste en bas, devant la maison. Voilà. Parce qu'il n'y a rien à faire si on ne va pas là. C'était un lieu où les enfants pouvaient s'exprimer, dire ce qu'ils pensaient de tout, apprendre les choses, apprendre la vie, parce qu'ils ont appris la vie, le respect, la convivialité, la danse, le sport, enfin plein de choses. 600 adhérents, des animations, mais aussi du soutien scolaire et des cours de cuisine. Ici, toutes les générations se retrouvent. Depuis 12 ans, la maison de quartier est sur tous les fronts. Le ministère de l'Éducation nationale, comme celui de la Justice et la CAF, lui confie des projets. Avec ses 5 salariés et une trentaine de bénévoles, l'association a fait ses preuves. Je ne comprends pas comment on peut prendre une décision sur un quartier aussi sensible que l'île de Thau. Il est dit que c'est pour l'extension du centre Nicolas Gabineau, mais bon, il y a de la place pour tout le monde, quoi. Il y a quand même 2500 jeunes sur le quartier, donc je ne comprends pas. De la place pour tout le monde, ce n'est pas l'avis de la mairie qui invoque la nécessité d'agrandir son centre social accolé à la maison de quartier. La municipalité a refusé de répondre à nos questions, mais dans un courrier adressé à la CAF, le maire reconnaît que ce centre fonctionne mal. Sur place, nous l'avons constaté, une structure vide, à côté d'une maison pour tous qui grouille de monde. Le tout dans un quartier bien loin du centre-ville. Car la presqu'île de Thau, l'île de Thau comme on l'appelle aussi, est le quartier populaire de Sète. Gagnée sur l'étang dans les années 70, cette première cité sétoise va accueillir notamment les Maghrébins et les Gitans sédentarisés. Aujourd'hui, ces quelques 5000 habitants comptent encore parmi les plus démunis. Et l'île de Thau fait partie de ces zones dites sensibles, d'où la mobilisation de l'opposition face à cette décision. Le travail que faisait cette association est un travail de maillage très fin au niveau des différentes communautés qui peuvent exister et maintient un équilibre social qui est indispensable à la paix sociale de toutes les villes et de tous ces quartiers particuliers. Aujourd'hui, c'est un coup porté à cette paix sociale et les auteurs de cette mauvaise action devront en assumer les conséquences. Ceux qui sont responsables de cette situation et qui détiennent les clés, c'est-à-dire la ville, et les partenaires institutionnels que sont la CAF et que sont la préfecture, il est essentiel qu'ils prennent position. Ils ne peuvent pas être spectateurs et laisser faire cela. Une maison de quartier sans maison. Dans 3 jours, il ne restera plus que le quartier. Les habitants veulent croire jusqu'au bout à un sursaut municipal pour conserver ce qui est presque une maison de famille, la grande famille de l'île de Thau. Le 15 de France en pleine préparation de la Coupe du Monde de rugby. Les Bleus sont arrivés